Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans notre 3e journée où nous prions tout particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans. Dans le Seigneur, nous vous aimons et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et je suis tellement béni de savoir qu'il y a des personnes plus âgées qui suivent cette émission et qui sont bénies à travers l'Esprit de Christ qui repose sur nous et sur son royaume. Nous avons parlé dans la première journée de l'importance d'honorer nos parents. À nous qui avons moins de 60 ans, il est important d'honorer les pères et les mères dans l'Église. Et l'apôtre Paul encourageait son fils spirituel Timothée en lui disant « Ne sois pas dur envers les personnes âgées, mais encourage-les dans le Seigneur. Regarde-les comme tes pères, comme des mères dans l'Église, et sois bon et doux envers eux. » Et aujourd'hui, on va prier pour accomplir les projets de Dieu dans notre vie. Avant-hier, on a prié pour la guérison physique, pour la santé physique, la santé mentale. Hier, on a parlé du fait qu'il était important de ne pas s'assoupir, mais de veiller et d'être fort dans le Seigneur. Et d'ailleurs, il y a un passage dans Actes chapitre 2, au verset 17, où rappelant les paroles du prophète Joël, Pierre dit « Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sois mes serviteurs et sois mes servantes. En ces jours-là, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Dieu a promis de répandre son esprit sur les jeunes, les moins jeunes, mais aussi sur les personnes âgées. Il dit sur les vieillards ou encore les personnes âgées, je répandrai de mon esprit et ils auront des songes. Ces songes nous avertissent. Ces songes nous préparent. Les songes de Dieu prophétiques nous préparent souvent à ce qui vient devant nous. Et parfois, on désire des songes alors qu'on est plus jeune. Et oui, Dieu nous en donne. Et nous voulons ces songes, nous voulons ces paroles de Dieu pour être éclairés par rapport au plan de Dieu pour notre vie. Et alors qu'on est jeune, on arrive à la vingtaine, à la trentaine, on veut se marier, on veut fonder une famille, ou alors on veut avoir un travail, bref, on veut réussir dans notre vie. Mais aussi quand on est plus vieux, Dieu n'a pas terminé. Dieu veut encore répandre son esprit sur nous et Dieu veut encore nous donner des songes pour nous avertir, pour nous préparer aux choses qui sont devant nous. Et je crois qu'il y a une onction particulière pour les personnes âgées. Et j'ai pu la ressentir, cette onction, en priant dans l'émission précédente avec vous. Par rapport au plan de Dieu pour notre vie et le fait d'accomplir les projets de Dieu, je vous ai parlé de ce livre qu'un frère m'a donné. Un frère, il s'appelle Christian Cadier, et je vais en parler juste après. Et quand j'ai été le voir il y a quelques semaines, il m'a donné ce livre, « Ma vie avec Dieu ». C'est un livre de Jean-Peter Schmidt. Quand il a écrit ce livre, il avait environ 86 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, il est dans sa 90e année en train de servir le Seigneur. De tels hommes sont des exemples pour l'Église dans le royaume de Dieu. Et j'aime beaucoup aller dans les églises locales où je peux aller rencontrer des personnes âgées qui sont en feu pour Dieu. Je suis touché particulièrement par les personnes dans l'Église qui sont toujours pleins de zèle. Et j'en connais ici dans la région, dont entre autres un frère qui a d'ailleurs prêché dans In Studio, vous pourrez retrouver son message, Bertrand Bouchard. Et lorsqu'il prêche l'évangile, parfois, il lève sa jambe jusqu'au-dessus de sa tête. Il est encore plein de vigueur et de force pour le royaume de Dieu. Et ce sont de tels exemples, de tels modèles pour nous. Moi, personnellement, ça me touche particulièrement. Et lorsque je visite des églises locales et qu'il y a des personnes âgées qui sont en feu pour le royaume de Dieu, mon cœur, je suis attiré directement à eux et eux d'ailleurs vers moi. Ici, Jean-Peter Schmidt, alors qu'il partage plusieurs témoignages dans son expérience de vie, il partage un témoignage qu'il a intitulé « Trop tard ». Il dit « La femme d'un secrétaire de mairie, très intéressée par les choses de Dieu, me demande de lui rendre visite. Elle habite en montagne, dans un endroit d'accès difficile. Je lui promets de la voir dès que je passerai dans sa région. Le jour où j'arrive chez elle, elle est en voyage, son mari m'accueille poliment. Je suis sur le point de repartir lorsqu'il me demande si je ne voudrais pas passer un moment à converser avec lui. J'accepte avec joie. Il me raconte qu'il m'observe depuis des années. Ainsi, il a pu constater que j'étais d'un grand secours pour sa femme et les personnes du village que je visite. Il m'encourage à poursuivre vu qu'ils habitent dans un coin isolé, en montagne, où il se passe bien des choses négatives. Il va jusqu'à me promettre de me soutenir par tous les moyens à sa disposition. Je m'en réjouis beaucoup.
Mais me dit-il, ce n'est pas pour tout de suite. En tant que secrétaire de mairie, je dois m'occuper d'un remembrement de terrain. Je suis le seul à connaître les limites de ma commune et les terrains. Je vais bientôt avoir ma retraite. J'aurai alors le temps de m'occuper de vos affaires. Je lui réponds parce que nous enseigne la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je savais que vous manqueriez de patience, me dit-il. Mais comprenez-moi bien, pour le moment, c'est mon travail qui est ma priorité. Je ne le contredis pas car je ne veux pas le vexer, mais avec amour, je lui fais remarquer que le lendemain ne nous appartient pas. 3 semaines plus tard, son épouse me téléphone. Je suis bouleversé. Je n'arrive pas à comprendre. Je reviens des commissions et je trouve mon mari mort dans la cuisine. D'après le médecin, il a succombé à une attaque cérébrale. Cela me dépasse, c'est impossible. La première pensée qui me vient à l'esprit, c'est la dernière entrevue avec son époux. Notre Seigneur qui connaît les secrets lui a encore donné une chance en l'avertissant. Il m'avait envoyé auprès de lui pour que je lui parle seul à seul. Pourtant, il a préféré s'occuper du remembrement plutôt que de servir le Seigneur. Les choses de ce monde ne sont que des vanités. Que nous l'acceptions ou non, le jour et l'heure viendront où il nous faudra tout quitter ici-bas. Voilà une expérience qui parle d'un homme qui a voulu attendre la retraite, attendre d'avoir le temps de servir Dieu. Et cela me rappelle aussi une occasion que j'ai eue de parler avec un homme qui est dans le monde du travail. Et je l'encourageais à servir le Seigneur passionnément dans son église. Il me dira, à la retraite, un peu plus tard, dans plusieurs années, j'aurai le temps. Et parfois, nous pensons que nous aurons le temps plus tard, alors que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement le jour du salut, mais aujourd'hui, le jour pour servir le Seigneur. Et vous voyez, ce frère, Jean-Peter Schmidt, eh bien, il a écrit ce livre à 86 ans. Et je ne sais pas pour votre vie, mais il y a un projet que Dieu veut accomplir à travers vous. Il veut vous remplir du Saint-Esprit au point où vous allez pouvoir porter du fruit pour son royaume et il va vous donner des songes, des révélations pour pouvoir le servir. Ce livre, c'est un frère que j'ai rencontré il y a maintenant plus de 10 ans. J'étais peut-être même plus de 15 ans. J'étais dans mon église locale, adolescent et jeune adulte. Et là, il est venu dans notre église locale, c'est un évangéliste, il s'appelle Christian Caddy. Et il m'a marqué, c'est un des 2-3 invités qu'on a reçus lorsque j'étais adolescent qui m'a marqué. Et j'ai eu l'occasion d'aller prêcher dans l'église locale qu'il a dans le sud de la France avec son fils. Et quand j'étais avec lui, il me partageait ses expériences et cet homme aime profondément le Seigneur. À l'âge qu'il a, il a bien plus de 60 ans maintenant et il est en retraite, apparemment, en tout cas entre guillemets. Mais du lundi presque jusqu'au dimanche, il visite des prisonniers. Il fait dans la prison de Nice les cellules une après l'autre. Et chaque jour, du matin au soir, il visite des prisonniers dans les prisons pour leur partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il a tellement d'expérience avec sa famille et ceux qui œuvrent dans ce ministère avec lui en prison, à partager tellement d'expérience. Cet homme est vraiment merveilleux. Et quand je le voyais dernièrement, je pouvais voir le Seigneur Jésus à travers lui. Il m'a rappelé dans son regard, dans même sa posture, comment il était, notre cher frère Charles Talingano, qui lui aussi a bien plus de 60 ans et qui a su me toucher par son amour Christ que nous pouvons voir à travers un homme ou une femme. C'est tellement glorieux. Il m'a offert une Bible, Christian Caddy, une vieille Bible. Et lorsque je l'ai vue dans son salon, je lui ai dit, je cherchais une vieille Bible depuis longtemps. Et cette Bible, elle date de 1885. C'est vraiment une très vieille Bible. D'ailleurs, c'est une version du Nouveau Testament un peu spéciale. C'est la version Ultramar. Je n'en avais jamais entendu parler. Et cette Bible, c'est un souvenir. Vous savez, les vieux objets ne sont pas jetés à la poubelle. Il y a des vieux objets qui sont là comme pour nous un témoignage. Le peuple d'Israël a dû prendre des pierres en témoignage de la sortie d'Égypte. Et il y a des témoignages dans notre vie personnelle, des gens âgés qui sont pour nous de véritables modèles. Et le Seigneur nous dit de nous lever devant la personne du vieillard, devant les cheveux blancs et de les honorer. Et cette Bible, gloire à Dieu, je vais la placer maintenant dans mon décor. Et elle me rappellera qu'il faut honorer la personne du vieillard, honorer les anciens.
Honorez ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vous encourager à honorer, vous aussi, les personnes que Dieu a mis dans votre entourage et qui sont plus âgées que vous. Dans Psaume au chapitre 132 et au verset 3, 132 verset 3, il n'est jamais trop tard pour servir le Seigneur. David dit « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je couche, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Vous savez, il y a une telle présence de Dieu disponible pour vous, mes frères et sœurs. Vous qui avez 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans ou plus, il y a une telle présence de Dieu pour vous. Peut-être vous êtes passionné par le Seigneur, peut-être pas. Peut-être vous êtes un jeune converti et vous êtes un bébé spirituel dans le Seigneur. Peut-être vous êtes converti depuis longtemps. Mais le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Je n'ai pas terminé avec toi. Je veux encore répandre mon esprit sur toi et te donner des songes, des paroles claires pour accomplir mes plans. Ici, David a dit, il a exprimé, je ne veux pas entrer dans ma tente, je ne vais pas m'endormir jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour le Seigneur. Et je veux vous encourager à ne pas vous assoupir jusqu'à ce que vous ayez accompli les projets de Dieu pour votre vie. On a parlé de notre frère Jean, qui, à son âge et aujourd'hui à 90 ans, dans sa 90e année, est encore en train de servir le Seigneur. Notre frère Christian qui sert le Seigneur dans les prisons, malgré son âge qui avance. Un évangéliste passionné. J'ai aussi parlé de Bertrand Bouchard, cet homme qui prêche l'Évangile avec autant de fougue qu'il avait lorsque le Seigneur l'a touché la première fois. Il y a des hommes et des femmes autour de nous qui refusent de s'assoupir jusqu'à ce qu'ils aient accompli le plan de Dieu pour leur vie. Et peut-être pour vous, c'est un livre à écrire. Peut-être ce sont des encouragements à donner. Peut-être c'est le fait d'être un modèle. Et je vais vous encourager par rapport au plan de Dieu pour votre vie à ne pas être dans le négatif, à ne pas être dans le murmure, à ne pas mettre des limites à votre vie. Dans Nombre chapitre 13, nous voyons cette histoire du peuple de Dieu qui était là devant le pays promis et Dieu a envoyé ce qu'il a appelé des princes, des hommes pour aller parcourir le pays, la promesse de Dieu. Et quand ces gens ont parcouru la promesse de Dieu, quand ils ont parcouru le pays, ils ont commencé à murmurer. Dans Nombre chapitre 13, au verset 27, il dit « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Négueb. Les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Et là, ils extrapolent, ils exagèrent, on peut le voir à travers ce texte. Ils sont dans le doute, ils sont dans le murmure, ils sont dans la calomnie, et par leur confession, on en a parlé avant-hier, ils mettent des limites à leur vie. Mon frère, ma sœur, dans le Seigneur, quel que soit votre âge, ne mettez pas de limites à votre vie par votre confession. Mais élargissez l'espace de votre tente par une proclamation de foi et de confiance dans ce que le Seigneur vous a dit. Et s'il vous a dit qu'il y a un pays promis pour vous, s'il y a encore un Canaan, s'il y a une montagne à prendre possession, si vous devez vous emparer d'une montagne, aujourd'hui ne dites pas « nous ne pouvons pas ». Ne dites pas « je ne peux plus ». Je suis trop fatigué.
car le Seigneur a encore derrière lui des ressources pour les hommes droits, pour ceux qui marchent avec lui dans la justice. Dieu a en réserve des ressources pour ceux qui marchent avec lui. Alors ne dites pas « nous ne pouvons pas », mais dites plutôt « je le peux par la puissance de Dieu ». Dans Actes chapitre 20 au verset 24, l'apôtre Paul s'exprime ainsi. Il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » Au verset 31, « Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Au verset 36, cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Voilà, la Bible parle de ce modèle, l'apôtre Paul, un homme qui vers la fin de sa vie était encore focalisé. Il ne voulait pas laisser une miette du plan de Dieu pour sa vie. Il ne voulait pas que sa vie s'arrête sans avoir accompli toutes les promesses de Dieu, sans être entré dans les promesses de Dieu. L'Ancien Testament nous parle de ces hommes et de ces femmes qui ont salué les promesses de loin. Ils n'ont pas pu y entrer, mais ils ont fait confiance en Dieu. Ils n'ont pas pu y entrer parce qu'ils nous attendaient. Nous y sommes entrés. Nous sommes entrés en Christ. Et Christ a dit, celui qui entrera par moi, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Ces pâturages, ce sont ces pays, ces montagnes, ces vallées dont nous devons prendre possession. Les plans de Dieu pour notre vie. La Bible parle de la veuve. La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 5 et au verset 5, « La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Donne-leur ses instructions afin qu'elles soient irréprochables. » Et au verset 9, pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari et qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Voilà les personnes dont l'Église avait la charge, que l'Église bénissait, des veuves qui avaient marché avec le Seigneur et qui avaient accompli les plans de Dieu pour leur vie. Je prie, frères et sœurs, que vous puissiez être comme ces vraies veuves dont nous parle l'apôtre Paul, que vous puissiez exprimer le plein potentiel de Dieu, la volonté de Dieu, les plans que Dieu a pour votre vie. Je veux prier particulièrement pour vous aujourd'hui qui avez plus de 60 ans. Et si vous regardez cette émission, vous avez moins de 60 ans, je voudrais vous encourager à prier pour toutes les personnes qui autour de vous sont peut-être en train de passer à côté de l'appel de Dieu. Ils sont peut-être focalisés par la peur de la mort, la maladie, qu'est-ce qui va arriver de mes enfants, etc. Peut-être ils sont là dans des soucis, dans des inquiétudes, ou peut-être ils sont dans la superficialité, tombés dans les excès du manger et du boire. Si vous pouvez prier pour eux aujourd'hui, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers eux. Peut-être c'est votre pasteur, peut-être ce sont vos parents, vos grands-parents, une personne dans l'église, une personne que le Saint-Esprit vous mettra à cœur que vous ne connaissez même pas. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Père, merci. Merci pour la puissance que tu as déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts
et en le faisant asseoir à ta droite, où il intercède pour nous. Aujourd'hui, nous voulons nous unir à toi, Seigneur Jésus-Christ, intercédant et priant pour ces personnes de plus de 60 ans, ces personnes aux cheveux blancs, ces personnes qui ont vieilli, ces personnes qui vieillissent, qui maturent, et ces personnes à qui tu as parlé, à qui tu veux encore parler, ces personnes auxquelles tu veux donner un vêtement prophétique, auxquelles tu veux donner de nombreux fruits à porter. Père, merci pour leur vie précieuse. Je prie aujourd'hui, Père, pour quelqu'un qui a marché avec toi toute sa vie et qui a des expériences personnelles avec toi. Qu'elle puisse écrire un livre, qu'elle puisse laisser un héritage derrière elle, qu'elle puisse accomplir toute ta volonté. Père, j'appelle ces songes dont le prophète Joël a parlé, des songes prophétiques, des songes qui vont apporter une révélation de choses à accomplir, d'actions à poser, de bonnes œuvres à accomplir, dans lesquelles marcher. Glorieux Jésus-Christ, que ces songes maintenant leur soient partagés. Je prie le Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, à venir couvrir mes frères et mes sœurs âgés. Dans leur sommeil, visite-les s'il te plaît. Apporte-leur l'esprit de la révélation. Une révélation fraîche. Au temps de Samuel, le sacrificateur s'était laissé assoupir. Ses fils faisaient n'importe quoi et il n'avait plus de vision. En ce temps-là, ta parole déclare que les visions étaient peu fréquentes parce qu'on avait laissé dans le temple toutes sortes de péchés. On avait laissé le mal entrer et la vision de cet homme s'était affaiblie. Mais Père, ta volonté, c'est qu'on puisse avoir une vision fraîche et renouvelée. Merci parce que l'apôtre, à la fin de sa vie, savait qu'il devait aller à Jérusalem. Il savait qu'il allait y rencontrer des obstacles et des difficultés. Il savait qu'une grande persécution allait se lever contre lui. Mais il a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse du moment que j'accomplisse ma course avec joie. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Pour les personnes qui, dans notre entourage, ont plus de 60 ans, qu'elles puissent être comme l'apôtre Paul, ne pas regarder, c'est comme une proie à arracher, de pouvoir jouir de ce monde et profiter de la vie. Mais qu'ils puissent regarder leur vie comme ne valant rien, qu'ils puissent vouloir courir leur course, comme l'apôtre Paul qui dit ne vouloir faire aucun cas de sa vie. Père, je prie que dans l'Église, dans ton royaume, je prie pour mes propres parents, pour nos parents spirituels aussi dans l'Église, qu'ils puissent ne faire aucun cas de leur vie comme si elle était précieuse, mais que de plus en plus ils se focalisent vers l'essentiel, qu'ils se focalisent vers ce qui est important, qu'ils puissent vraiment se focaliser sur ce qui est important à ton cœur, dans ton royaume. Merci pour mes parents qui œuvrent, Seigneur, dans mon propre ministère. Merci pour les parents spirituels dans ton royaume qui œuvrent pour aider le ministère de Timothée, pour aider des Timothées, pour aider des hommes et des femmes qui se sont levés pour ton service, pour ton royaume. Merci pour des hommes et des femmes, Seigneur Jésus-Christ, que tu as établis. Oh, je veux proclamer, Seigneur, qu'ils marcheront en toute dignité devant toi, qu'ils marcheront dans l'honneur, qu'ils marcheront dans la gloire, qu'ils marcheront dans ton plan parfait, car tu as proclamé, voici je connais les projets et les plans que j'ai formés pour vous,
dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Je viens maintenant contre le mensonge, contre les forteresses sataniques qui disent que vous allez mourir, qui disent que vous tomberez malade et que la fin de votre vie sera terrible. Au nom de Jésus-Christ, je m'oppose contre ces puissances spirituelles maintenant et j'appelle la vérité de Jésus-Christ, que les anges de Dieu puissent venir se manifester contre ces puissances sataniques et amener la paix, amener l'équilibre divin, amener la justice et la vérité de la parole de Dieu dans les cœurs. Oh Esprit de Dieu, que ta gloire se manifeste en eux, que ta gloire vienne régner en eux, Père Céleste. Manifeste ta gloire envers eux, alors qu'ils doivent accomplir encore beaucoup pour toi, alors qu'ils doivent faire encore beaucoup pour toi. Merci mon Dieu de ce que tu fais à travers eux. Tu dis, Seigneur, que le riche ne doit pas se glorifier de sa richesse, mais qu'il doit plutôt faire de sa richesse une façon de bénir les gens. Alors Père, je prie que de la même façon aussi, les personnes âgées puissent bénir non seulement à travers leur vie, non seulement à travers leurs prières, mais à travers leurs biens, qu'ils puissent bénir ton royaume, afin qu'il n'y ait personne dans l'Église qui meure en ne laissant pas d'héritage derrière lui, qu'il n'y ait personne dans l'Église qui meure en ayant de l'argent et que cet argent aille au gouvernement au lieu d'aller au gouvernement divin. Oh Esprit de Dieu, je parle la sagesse divine dans les finances de ceux qui sont âgés, la sagesse afin de laisser quelque chose pour ton royaume, la sagesse spirituelle afin de prier, afin de veiller, afin de porter sa croix jusqu'au bout, afin d'accomplir sa course. Et Père, oui, je proclame la joie sur eux. Je prie pour une joie renouvelée pour les personnes âgées. Seigneur, dans leur calamité, parfois dans leurs fléaux, parfois dans leurs difficultés, dans l'adversité qu'ils peuvent rencontrer, dans leurs épreuves, les épreuves de leur vie, merci pour la joie, merci pour la restauration, merci pour la puissance, merci pour la gloire, merci pour le Saint-Esprit. Oh, Esprit de Jésus-Christ, maintenant, comme tu l'as dit dans ta parole, viens les couvrir de ta gloire, viens les faire resplendir. Tu as dit que tu les feras resplendir, Seigneur. Tu les feras resplendir dans ta gloire, dans ta présence, comme des palmiers. Oh, merci, mon Dieu. Glorieux Jésus-Christ, tu feras d'eux, Seigneur, dans ta maison, dans ton royaume, des colonnes. Tu fais d'eux des colonnes, Seigneur. Tu fais d'eux des modèles. Tu fais d'eux des gens avec qui on peut s'appuyer, sur qui on peut s'appuyer. Merci parce que tu remplis leur cœur et leur pensée de ta volonté parfaite. Oui, Père, j'appelle maintenant des paroles claires, des révélations au nom de Jésus-Christ, dans des songes, des paroles de connaissance, des révélations pour eux, afin qu'ils accomplissent le plan que tu avais prévu pour eux dans la saison dans laquelle ils se trouvent. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.